Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau set avec un nouveau décor et une nouvelle équipe. Cynthia, du coup, pour vous donner un petit peu des nouvelles, est devenue récemment maman. Du coup, félicitations à elle. On pense fort à elle, on lui fait de gros bisous. Du coup, on se retrouve avec de nouvelles personnes qui vont se présenter. Imen qui était déjà venue moi, je suis déjà venue, vous me connaissez un petit peu. Et du coup, je reviens pour intégrer l'équipe. Sur la nouveau décor, nouvelle personne, en espérant que ça vous plaise toujours. Hein. Voilà, c'est clair. Du coup, Meryl, comment ça va? Bah ça va. Ouais. Ça va très bien. Ton été, ça va, il s'est bien passé? Ouais, nickel. Hein. Prête pour la nouvelle saison d'Autour d'elle, en tout cas. Motivée? Ouais. Allez. Et Fatima? Nickel, ça va. Allez, tu te présentes un peu? Ok. Alors moi, c'est Fatima, j'ai 25 ans. Et si je devrais un peu me décrire, je dirais que je suis une personne qui est toujours en train de me rechercher, toujours dans la remise en question, pour essayer d'être la meilleure version de moi-même. Et c'est par la remise en question que je veux savoir qui je suis et oser être moi. Et justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer d'apprendre à me connaître, de grandir avec vous, des femmes inspirantes. Et il faut savoir que je débattais avec vous de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Donc du coup, moi, j'étais devant l'écran. Et je ne sais pas aussi, aujourd'hui, je suis dans une phase où j'ai un nouveau déclic. Vous savez, la phase de « je m'en fous ». Et cette phase-là où j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Ouais, je connais. Et je ne sais pas si c'est lié à l'âge, parce que je viens d'avoir 25 ans. Ah, c'est possible, hein. Du coup, je ne sais pas. Ben, je vous laisse en parler. Moi, je me rejoins un peu à toi. J'ai eu 25 ans aussi il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu un petit déclic, entre guillemets, où je me suis dit, bon, j'ai un quart de siècle, entre guillemets. Donc voilà, le temps passe très vite. J'ai un peu essayé de faire une rétrospection sur les 25 premières années de ma vie, en me disant qu'est-ce que je voulais faire sur les 25 prochaines et les 25 d'après. Donc ouais, je me retrouve un peu aussi dans ce petit déclic que j'ai eu. Ouais. Le petit cap. Ouais. Tu l'as eu, toi? Le petit cap des 25 ans. Non, moi, j'ai pas eu. Bon, moi, je me suis mariée à 23 ans. Donc 25 ans, non, j'ai pas ressenti de cap. J'ai vraiment ressenti le cap, alors que plutôt que j'ai passé un nouveau statut que j'ai un peu upgradé, entre guillemets, au moment où je suis tombée enceinte et où j'ai eu mon fils. Voilà, là où j'ai eu mon fils, c'est là où vraiment je me suis sentie... je me suis sentie une autre femme avec d'autres responsabilités, etc. Alors attention, le processus, il met vraiment du temps. Et il ne faut pas rester sur... En tout cas, moi, je ne suis pas partisante du fait de se dire... on est enceinte, tout de suite, on a la fibre maternelle ou quoi que ce soit. Pas du tout, c'est vraiment venu progressivement. Le post-accouchement, c'est là où j'ai ressenti autre chose. Complètement, ouais. Ok. Et toi, du coup, Meryl, c'est un truc que tu as ressenti Moi, j'ai pas forcément eu de gros déclics d'un coup en mode « Ah, j'ai 25 ans » ou peu importe l'âge, etc. Je t'avouerais que dans ma vie, c'est plutôt c'est par cycle en fait, c'est des gros cycles de 4-5 ans. Moi, je vois qu'à partir de 4-5 ans où je suis dans une situation, ou même dans un travail, dans une ville, etc., parce que j'ai pas mal bougé à droite à gauche, où j'ai envie de renouveau et pas forcément de me réinventer, mais de me dire c'est quoi l'étape d'après. Donc c'est pas forcément les grosses étapes des 25 et qu'est-ce que j'ai envie de faire sur 25 ans d'après, c'est plutôt... s'il y a eu une brisure, pour moi, c'est les 30. Personnellement, c'est les 30, je trouve que les 30 étaient clairement mieux que les 20. C'est vrai? Tout le monde dit ça à chaque fois. Ouais, les 30, pour moi, ça a été vraiment... parce que t'es plus dans cette phase, t'es plus une gamine. T'es dans la vie... T'es dans la vie actuelle, tu travailles, tu as un salaire, etc. Moi, à 30 ans, j'étais à Toronto à l'époque, je voulais revenir en France, j'avais eu ce truc, j'étais dans ce cap de changement, donc ça s'est très très bien passé. Mais je trouve que les 30, en fait, c'est être plus une adulte assumée, être une femme assumée dans le monde actuel, tu vois. Je fais rien en fonction des autres, je suis indépendante, je fais ma vie, machin, etc. Mais j'ai 30 ans, je suis assumée. Tu te sens plus armée. Exactement, je sais qui je suis, j'ai plus d'expérience, j'ai plus de bagages derrière moi. Donc du coup, je suis mieux préparée pour affronter ce qui va arriver après, tu vois. Donc s'il y a eu un gros cap, pour moi, c'est 30. Mais honnêtement, là, de ce que je vois de ma vie, en tout cas, c'est tous les 4-5 ans, il faut qu'il y ait une rupture. Donc voilà. C'est bien. Ça s'annonce bien pour les 40, pour les 50. Voilà. C'est clair. On va essayer de ne pas trop être non plus stable. Mais sur 40 ans aussi, ils disent qu'on est une femme plus assumée. En tout cas, moi, j'ai des collègues de travail qui ont à peu près 40 ans.
Et c'est des femmes rayonnantes. Ouais, mais moi, les 40, ça me fait peur, tu vois. Ah oui, mais on n'est plus dans ce cliché de ouais, la femme de 40 ans, un peu vieillotte. Et Ouais, mais en fait, après, moi, c'est plus dans le sens où, pas forcément professionnellement parlant, etc., etc. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai 34 ans. La vie, elle passe super vite. Oui, ça, J'adore c'est vrai. ma vie, hein, c'est pas ça le problème, tu vois. Mais nous, enfin, encore sur le truc de mère, etc., tu vois, mais on a vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'avec l'horloge biologique que Ouais. nous, on a, le cap des 40, pour moi, c'est un peu... Pas une date de péremption, parce que j'ai pas envie de... Enfin, c'est vraiment dur de dire ça comme ça, tu vois. Mais c'est que tu passes un cap où tu dis, putain, si j'ai envie de... J'ai laissé ma vie avancer sans non plus me préoccuper de ce qui est, par exemple, la maternité, ce genre de choses. Et en fait, j'ai pas envie d'arriver à 40 ans et me dire, putain, en fait, j'ai raté le truc.